Rayon bye bye. Vous êtes sur Comédie. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur, bonsoir jeune homme et bonsoir à ceux qui aiment jouir. Bienvenue à tous, bienvenue à Rayon de Soleil, l'émission qui apporte un peu de bonne humeur et surtout qui emmerde assez peu de gens puisque vue par assez peu de gens. Tout d'abord, permettez-moi d'exprimer ma gratitude à mes amis catcheurs qui, une fois de plus, me font l'amitié de passer me voir à l'improviste sur mon plateau. Salut mes amis, je vous exprime ma gratitude. Salut Jacqueline, vieille coquine. On se fait une petite planchette japonaise, vite fait? Bah non, je peux plus les gars, j'attends un enfant. J'ai plus le droit de faire des plongeons comme avant. Putain, t'es devenu chiante depuis que t'attends ce mot. C'est vrai, t'as vachement changé, mine de rien. Avant, t'étais pas la dernière à décoller. Oui, non, mais maintenant c'est fini tout ça. Maintenant je suis responsable, je suis devenue une femme. Attends, t'es pas devenue une femme, t'es devenue une bourge. Avant, t'étais une femme. Et ouais, les concours de bière et de mollard. Et quand il pissait debout comme un homme. Et la fois où t'as rousté un Sousa parce que t'avais trop picolé. Les parades de la Légion, et t'étais tombé dessus à 12 pour faire une ronde à coups de Rangers. Oui, mais non, mais là vous êtes lourds les gars, on n'est pas tout seul, on est à la télé, j'ai un standing à respecter. Putain, ce que t'es devenu pète sec. Pisse froid, même. Chie la honte, man. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il vit à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains. Ça vient. Vous êtes lourds, je viens pas planter la zone dans vos combats de catch, moi. Vous êtes puéril parfois, totalement immature. T'es plus jolie que jamais, sauf le cœur, ton cœur n'a plus la chaleur que j'aimais. Il bat au rythme du fric, il bat à l'ombre des flics, il ne dit plus aux copains. Ça vient. T'es plus jolie que jamais. J'ai perdu tous mes copains. Je suis riche, mais je suis seule, donc triste. Bonsoir. Il est 13h, c'est l'heure de la grosse émission. Ah, bonsoir. Bonsoir, et on est en direct, là, et ben, il est 7h, et on a un petit problème, c'est que Christophe n'est pas arrivé, et c'est pas de la connerie, il est bloqué dans les embouteillages, alors il va arriver en cours d'émission, on sait pas, ou alors peut-être par téléphone, il fera l'émission, donc on va commencer sans lui, je vous demande toute votre attention, on a demandé un petit coup de main à quelqu'un, j'espère que ça va bien se passer, puis voilà, l'émission peut commencer, Pef. T'es là? C'est des conneries. Non, non, c'est vrai, vas-y. Je te dis l'antenne? Bah, comme tu veux, vas-y. Je sais plus le faire. Mais si, tu sais, tu mets ta main sur ton nez comme ça tu pinces, Ouais. et puis tu dis antenne dans une seconde. Fais-le, tu... Antenne dans une seconde. En direct du théâtre Comédie 7 rue Pierre de Bourg, Paris, 17e, c'est ce soir la grosse émission avec comme invité l'homme de fer, mais aussi avec les Robins des Bois, Pierre-François Martin Laval, dont il faut respecter l'écosystème des oreilles. Marina Foïs, proche des femmes, et plus proche des femmes, et des meubles en teck. Jean-Paul Rouve, qui grandit à vue d'œil, et c'est rien de le dire. Pascal Vincent, sur qui je n'ai aujourd'hui rien à dire, mais ça c'est pas nouveau. Elisa Nicole, responsable du prochain championnat du monde de kilomètres lancés en placard. Ainsi que Maurice Barthélemy, qui peut être hilarant quand il négocie un prêt bancaire. Et ce soir, mesdames, messieurs, celui que je n'ose pas appeler madame parce qu'il n'est pas encore marié, j'ai nommé Christophe de Chavannes, il est là. Eh oui, je sais. Vous vous demandez ce que je fais là. Il n'est pas là. Alors moi, je suis bon camarade, on m'appelait sur mon portable, on me dit viens, il est en retard, alors je suis là. Alors je ne connais pas bien l'émission, aussi bien que lui, mais enfin je la regarde comme vous. Je crois qu'il faut d'abord commencer par deviner le nom de l'invité, c'est ça? Hein? Alors il paraît qu'il faut que je dise quoi? Alors j'espère qu'il va venir. Alors et 1, 2, 3... Ah, okay. Alors c'est vous l'Acadie.
C'est vous là qui avez dit que je vois régulièrement. Vous êtes charmante. Vous attendez à voir Christophe. Ben voilà. Hein, c'est le genre. Hein. C'est le genre. Non, c'est malin. C'est malin. Oh, merci. J'ai fait ce que j'ai pu. Hein. Oh là là, faut dire tu sors, faut dire tu sors. Ah, tu sors. Tu sors. Bah, casse-toi. Michel Drucker, les gars. Oh là là, je suis désolé. Non mais je sais. Non mais je sais. Vous avez vu comment ça roule? T'as de la chance que je faisais mes courses dans le quartier. Hein. Vous avez vu comment ça roule? Oui, comment ça roule. Ah non mais j'étais à l'autre bout et tout ça. J'étais dans le coin, un coup de bol près de la porte maillot, on m'appelle sur mon portable. Super cool en tout cas. Merci Michel. Allez. Merci. Alors, bonne émission, hein? Ah bah non, vous parlez. Comment ça, quoi? Ah non, reste. Ah bah non, mais je suis nul. Attends. Attendez les gars, il est resté 5 minutes, il va rester 1 heure. Moi je vous propose. Non. On vient de m'appeler sur mon autre portail, il y a Guillaume Durand. Guillaume Durand est malade. Guillaume Durand est malade, mais vous allez rester là un petit peu. Alors je reste. Allez. Je connais rien, hein? Non, mais moi je vous propose un truc. Je connais rien, je te suis. Non, mais je vous propose un truc, on l'a fait à 2. Comment ça, on l'a fait à 2? L'émission, on l'a fait à 2. On fait l'émission à 2? Alors là, on a. Non, mais j'ai rien préparé, ça moi. fait rien, mais attendez, Michel, vous avez. Moi qui aime bien préparer. Attendez, ça, vous prendrez ça tout à l'heure. Ah oui, attendez. C'est pour deviner. Alors les gars. Ah oui, attends. Bougez pas. C'est pour moi, ça? Une seconde. Faux. Imaginez que j'ai ça, là. Faux. FAUX? Non, une faux. FAUX? Une. Oui. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Mais mettez-la. Alors. Non, c'est dans l'autre sens, Michel. Oh, qu'est-ce qu'elle est jolie. Une. Oui. Une fille, oui, Une monsieur. fille, oui, une Oui, fille. monsieur. Un t-shirt pour le monsieur. Et quelle fille? Une fille. Attention. Faux. Attends, à moi. Faux. Non, taisez-vous, attention, on ne dit rien. Attention. Ça, oui. Ouais. Oh bah il a trouvé. Bah attends, on va finir. Attendez. Alors on va finir. Attendez. Vous n'avez pas deviné, c'est un autre indice. Ah bon? Alors c'est moi, c'est un autre indice. Un évier, oui. Ce qui fait Fofi évier. Oui. Vous l'avez trouvé. Alors vous avez magnifiquement deviné le nom de l'invité. Qui c'est que t'as balancé le caddie Sur le cochon. Oui, sur le cochon. Sur le cochon. Si Sophie, au cours de l'émission, prononce le mot interdit. Oui. C'est-à-dire? Ça là, mettez comme ça, faites comme ça. Voilà, ça comme ça. Faire ça comme ça. Voilà. Elle aura droit à une grosse punition. Ça, je sais, je vois l'émission. Mais comment vous avez dit, Michel? Punition. Oui. Mais cette émission. Ah oui, parce que là, je viens d'en prendre une bonne. Cette Et émission. là, on annonce le programme. Mais là, on sait que dans l'émission, il y a. Soren. Mais cette émission ne serait rien s'il n'y avait pas évidemment les robots des bois. Et les roubas, nanas. On se retrouve tout de suite après ceci. Ceci. T'as déjà vu une vipère comme ça, toi? C'est un sanglier, ça. Par un petit cri étrange, d'une queue sur venin. Ah bon, comme ça? Toi, tu l'as fait comme ça, la vipère? Jusque-là, je l'ai fait comme ça et ça m'a pas mal réussi. Bon. Smaïn, Bedos et Boujna sont réunis sur la même scène pour un coup de soleil à l'Olympia, vendredi à 21h, sur Comédie. Vous allez voir, ça se passe très simplement. Je suis un peu en train d'expliquer à Michel. C'est la première fois qu'on est à deux, là, non? Ah, c'est la première fois que je suis à deux, moi. Hein. À l'école, tu vas à la même table. Oui, c'est ça. Mais vous n'allez pas copier non plus. Hein. Alors, on va parler à Soren Prévost parce que c'est déjà mercredi, c'est la journée des enfants. Et aussi des mous du bulbe, dont il est actuellement le leader. Soren, bravo et bonsoir. Good evening, young Christopher and young Michael. Good evening. Bravo, Soren, you are bilingue. Oui. Un bon point de plus pour vous. C'est vrai. C'est bon pour votre culture personnelle. Oui, mais enfin, c'est pas pour ça, parce que c'est-à-dire si je parle aussi bien anglais, c'est que je m'entraîne parce que j'ai postulé pour un poste de boulanger médical à Liverpool. À Liverpool, ça a l'air compliqué. Ça consiste en quoi, ça, un boulanger médical? Boulanger médical, c'est très simple, c'est tout con en fait. Ça consiste à livrer des petits pains dans les hôpitaux. C'est peinard comme boulot, ça prend 2 heures par jour. Le reste du temps, on peut le pratiquer, faire du billard, si on aime le billard, bien sûr. Yes. Donc vous nous quittez, Soren, c'est ça? C'est pas la première fois. Est-ce que c'est la dernière? Non, Michel, non, pas du tout. C'est-à-dire que si je réussis au casting, hein, et je pense que j'ai mes chances, effectivement, je pars. Mais je ne vous quitte pas sans rien vous laisser, puisque j'ai un petit cadeau de départ pour vous. Ouh, c'est gentil, ça c'est quoi, dis donc? Ben, ça. Mais c'est quoi cette double?
Bah, c'est une branche de merisier, Michel. C'est symbole de notre amitié, le merisier. Merisier, mon ami. C'est tout? C'est tout? Non, il y a également ça, et ça c'est surtout pour Christophe, c'est à Christophe que je m'adresse. Ça. Pourquoi, Christophe? Parce que le soir de votre dernière grosse émission, hein, ils vont vous tirer comme un lapin, comme une pourriture, ils vont pas vous laisser partir comme ça si facilement. Et je vous vois déjà partant dans tous les sens. Attention, hein, je sais exactement comment ça va se passer. Alors avec ça, c'est une enseigne porte-bonheur, vous serez guidé jusqu'à la sortie. Merci Soren, il est encore là. Hein. En attendant, allez donc au téléportaton. Oui, vous là. avez raison, On se retrouve tout à l'heure. Oui, j'y vais. Merci, merci. Tout à l'heure, À Soren. tous, à tous. Mesdames, messieurs, on sent le métier, hein. Soren, attention quand même à ce que vous dites, parce que vous le savez très bien ici, tout se paye. Vous avez, mesdames, messieurs, magnifiquement, ils ont trouvé le nom. Il est fou, Soren. Oui. Il est fou. Oui, oui. Son père l'était aussi. Donc. Oui. Et ses enfants le seront probablement. Bien sûr, aussi. oui. Famille. Vous avez vu que le public a magnifiquement trouvé le nom de l'invité. Oui. Bah, mesdames, messieurs, ça n'est pas... C'est émouvant pour vous, hein? Bah oui, c'est émouvant, parce que ça n'est pas un nez, ça n'est pas une main, ça n'est pas un pied, c'est Sophie Favier. Je ne vous présente pas. Bonsoir. Ah, parce que vous faites le baisement, Sophie, vous l'embrassez pas sur la joue. J'étais l'élève de Léon Zitrone. Ah oui. Il nous a appris à faire le baisement. Tu peux me refaire ta chorégraphie une fois? Juste pour vous tout à l'heure. J'ai jamais vu ça. Tout à l'heure, je vous promets, juste pour vous. Fantastique. Mais monsieur Sophie Favier, là Michel va présenter cette émission. Et je vais la co-présenter avec lui, donc c'est les DD, Pour vous, tout deux ça. présentateurs. Voilà, deux présentateurs. mal, hein. Allez vous Les asseoir. 2D, les Allez, DD. Voilà, allez vous asseoir, les 2D. Allons nous asseoir. Où je Bah oui, là, premier fauteuil, Sophie. Vous êtes déjà venue ici ou pas? Jamais. Je vous trouve très en beauté. Très sympa, oui, merci. Très pas mal non plus. Elle a toujours été. Oui, mais enfin, il y a des jours avec et des jours sans, Michel. non, Hein, non. c'est comme les garçons. Je l'ai hein. jamais vu avec des jours sans. Oui, comment? J'ai jamais vu des jours Merci, sans. avec Oui, elle. mais vous l'avez pas vu tous les jours. Moi, je l'ai vu 2 jours de suite, elle était vraiment. Et à des heures différentes. Comment ça, vous l'avez vu 2 jours? Enfin, c'est notre vie privée. Pas comment ça, 2 jours de suite sans que je sois au courant? Mais oui, elle est C'est très venue. embarrassant, Michel. Mais oui, elle est venue 2 jours, elle est venue répéter dans l'émission C'est le vrai. dimanche, elle est revenue le lendemain, elle était toujours aussi belle. Et à un horaire différent. Et toc, ça vous embouche un coin, peut-être? Faut enchaîner là. Non, je Si, si, réfléchis. Non, je réfléchis. Très bien, non, j'aimerais bien que vous me teniez simplement au courant de ces trucs-là, parce que déjà, là, j'aimerais bien être au courant. Oh, alors écoute Christophe, on va se tutoyer parce qu'on. Ah, bah non, moi je vous. Bon, Quoi, on serait- Ah, mais moi je vais je vais peut-être y aller, moi, non? Oui, non, oui. Bah oui, d'accord. on était. Salut. Oh, bon, bah salut. On était chez les Jésuites ensemble, tu te souviens? Oui, oui. Elle m'a dit que lorsqu'elle t'a rencontré sur Coucou c'est nous, elle avait été comme tout le monde sous le charme. Mais sous le charme. Bah moi aussi. Ah, c'est un bureau en charme. C'est exact. C'est vrai, non? Sophie, c'est vrai, hein? Non, Ah bon, c'est vrai? ça vient de vous, cette histoire. Ah, bon, en tout cas, moi j'étais sous le charme. Bon, Ça, je te comprends. non, parce qu'en plus, tout le monde va croire qu'on était ensemble à ce Oh, bon, moment-là. on m'a assez posé la question. Alors que c'était pas à ce moment-là, c'était avant. Alors que c'était avant, ouais. Oh là 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 là. Je déconne, maman, si tu nous regardes. Non? Vous m'avez Bien. gâché une partie de ma vie, je dois vous le dire. Pardonnez-moi. On m'a tellement fiancé à vous que vous m'avez gâché une partie de ma vie. Oh, c'est pas gentil. Beaucoup d'hommes ne m'ont pas. C'est vrai, vous avez fiancé longtemps? Longtemps, oui. Tu m'as on m'a jamais posé la dit ça. question. Tu m'as jamais dit ça. Oui, oui, oui. Bien, la bio. On va parler de la bio maintenant. Au boulot, s'il vous plaît, Michel. Tu m'as trompé avec ça. Vous avez tout sur moi? Ah, mais non. Bah, moi j'ai surtout le Ça disque. m'ennuie moi. un petit peu. Et à la Clairefontaine, je connais par cœur. Merci, c'est En gentil. plus, je suis sûr que vous bougez à fond là-dessus. À fond la caisse. Hein, c'est du dance, c'est du dance à fond et c'est pour vous, ça. hein. Christophe, on est en retard. Bah oui, enfin, vous avez ma bio, donc si je pardon. pouvais la récupérer puis vous preniez la vôtre, ça m'arrangerait les bidons. C'est dans votre couple, Et non? pourquoi il a pas sa bio, les gars? J'ai ma bio, Michel j'ai ma bio. Ah, très bien. J'ai ma bio. Non, vous n'avez pas la bio. pas la bio. Chère Sophie, avant de Frère à la mairie, j'ai l'impression d'aller me marier, moi. dis donc. taisez-vous. Afin de mieux vous connaître, on a cambriolé chez vous avec Michel. On a envoyé Judas, qui est un fidèle larron, qui est allé chez vous et qui nous a récupéré. C'est un peu le bordel ici. Hein. Oui, mais là, je sais pas ce que c'est, mais c'est effectivement aussi. Oui, sur le. Vous pouvez vous écarter un peu, Michel. Je peux participer à votre petite sauterie ou pas? Non, Parce bah, c'est que pas une donc, sauterie, c'est au travail. Asseyez-vous, Michel. Mais qu'est-ce mais que vous qu'est-ce- bougez mais Qu'est-ce qu'il y a comme monde en dessous? C'est incroyable. Ouais, qu'est-ce qui grince comme ça? C'est votre chaise? Non, c'est ma chambre. Ah bon, pardon. Bah oui. Alors, Jambe artificielle, alors quoi. le premier, la première chose qu'on a ramenée de chez vous et qu'on a trouvée, c'est une photo de chez vous, ça vient de chez vous, de Patrick Sébastien. J'en connais la tête, mais pas le corps. Hein. Est-ce qu'on peut savoir ce que Patrick Sébastien en photo nu fait chez vous?
Sincèrement, je sais pas du tout, ça vient C'était pas dans de votre chez chambre moi. à coucher. Ah oui. Ouais, ça vient pas de chez moi qu'elle dit. Mais si. Je reconnais le corps de mon fiancé, mais la tête, non. Oui, bah, c'est Patrick Sébastien, donc vous pouvez l'appeler Patrick dorénavant, votre fiancé. Alors moi, Bizarre. j'ai retrouvé un livre, The Parle sans Foufi. Sans Foufi. Dans sa chambre. Dans sa Sur chambre. la table de chevet. Dans la table de chevet, Sophie, il y avait sur la table de chevet, The Parle sans Foufi. Oui, alors on s'est amusé avec Michel à regarder dedans tout à l'heure, hein, Michel, on s'est bien amusé. oui, hein. on s'est bien amusé. Et on a relevé des paragraphes. J'aimerais bien que vous puissiez nous les lire, s'il vous plaît. Voici le premier que vous avez écrit. Allez-y, Sophie. Je suis sûre de savoir apprécier le saucisson sec. Voilà. On s'est bien marré avec Michel. Hein. On a dû le faire souvent, ça. Hein. Et Michel, qui est quand même très déconneur, mine de rien, en a repéré un deuxième. Hein, Michel, c'est celui-là que vous avez C'est repéré. dégueulasse, je trouve ça tellement On a facile. fait un Nicolas. deuxième. Ça, chouchou. Je trouve ça très facile. Allez-y. Ah non, celui-là, il est terrible. Allons-y. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi-sèches? C'est pas sexe Hein Alors j'ai trouvé personnellement ceci. Et probablement, Sophie, en rapport avec ce que vous nous avez répondu sur le questionnaire, que Michel a probablement lu en préparant cette émission alors que j'étais en retard, qui est que vous avez des espèces on va pas dire TOC, parce que TOC c'est une vraie maladie qui concerne vraiment des gens et ça, mais des phobies de microbes, d'hygiène, de salubrité, vous lavez les mains 10 fois par jour. Ouais. Donc on a trouvé ceci, c'est probablement que vous plumotez régulièrement. J'adore, ça me détend en réalité quand je suis en colère après quelque chose Ça ou doit être quelqu'un. nickel Là, chez je, vous, fais, je fais le ménage, non, mais je chasse l'acarien, quoi, voilà. Ouais, Et, ça va être nickel chez vous, ça va être nickel, très propre. Hein. Et fait le mec qui sait pas, tu sais. Ça doit être super propre chez vous. Ah la vache. Alors, il y a un... Faux cul et consort. Hein. Et autre indice. Ah, autre indice. Ah ouais, ça. Ah, c'est quoi ça? Bah, c'est ma deuxième maladie, c'est que je suis accro au chocolat, mais grave, grave. Oh pardon, non c'est ma faute les filles, j'aurais dû attendre la retomber, excusez-moi. Donc vous avez prononcé le mot... Chocolat. Le mot interdit. Interdit. Et Elle a donc droit à une... Mais alors, une sévère, hein. On va lui montrer qui c'est Mimi et qui c'est Cricri, je peux vous le dire. Alors. Ça viendra un petit peu plus tard dans l'émission, d'accord Michel? Cricri et Mimi. C'est franchement dégueulasse. J'allais pas dire Raoul pour nous deux. Cricri et Mimi. Je vous ai déjà demandé de me lâcher Michel. Merci. Non, pour l'instant, le tirage au sort. Un tirage au sort. C'est normal, hein, vous déboulez. Hein. Ah oui. Le tirage au sort. Voulez-vous avoir la gentillesse de. Elle est remisée par devers vous, de me passer la cassette. La cassette, allez-y, allez-y. Plaisir, Cricri. Ah non, on va arrêter là. Vous savez que chaque jour, nous tirons au sort le nouveau nom des Robins des Bois. Donc on va tirer ensemble, si vous voulez bien, avec votre blanche main. Le public ici présent a mis son nom dans une urne en arrivant. Allez-y, je vous en prie, sans regarder. Hein. Ah, pas trop faire la gonzesse. Un seul. Comment il s'appelle? Les Thierry Lafronde. Oh, mais c'est pas foulé. Très bien, il n'y a même pas le prénom. Les Thierry Lafronde. Qu'est-ce qu'il y a, les gars? Pas content, toi? Bien, les Thierry Lafronde, effectivement, mais avant cela, nous devons répondre à des lettres. Et vous savez, Michel, que comme nous devons répondre à des lettres, je vous propose, puisque nous sommes deux, de faire la première, si vous voulez. Alors, cher Christophe ou cher Michel. Cher Michel. Hein, cher Michel. Cher Michel. Cher Mimi, cher Cricri. Je suis très embêté car rentrant à la maison l'autre soir, après la grosse émission, je me suis aperçu que j'avais la braguette ouverte. Pourriez-vous me dire si ça s'est vu à l'antenne? Moi, je propose un truc comme on a... qui, ça? Arthur. Ah, ben, vous l'avez pas dit. C'est une lettre d'Arthur. Animateur. Animateur. Oui, oui. Donc on va vérifier en... Tenez-vous bien parce qu'on garde les archives, évidemment. Arthur aurait eu la braguette ouverte? Je ne sais pas, on va voir tout de suite. Et il a fait pipi avant? Regardez, là pour l'instant. Ah oui, on voit une braguette ouverte, effectivement, regardez bien. Mais il met sa main où, là? Dans sa poche, Ah bon, Michel. d'accord. Dites donc, mais vous êtes... Bah non, mais... C'est dingue quand même. Et- Remontrez l'image parce que Michel, il dit il met sa main où? Monsieur M. Salem, le grand réalisateur M. Salem. Ah, Quand on voit, regarde, quand on voit pas la tête d'Arthur, on peut recommencer un petit peu en Bizarre, arrière. hein. On voit sa braguette ouverte et on voit la main qui se dirige à une vitesse folle vers la braguette, regarde. C'est vrai que Hein c'est un bon système pour se gratter les coucougnettes en principe, la poche. Hein. Enfin là, la braguette était ouverte, Vous donc, l'amenez sur un plateau. donc c'est ça. on peut répondre à Arthur. Eh bien oui, Oui. ça se voit. Mais ça c'est toujours vu. Oui, ça se voit. Bien, et tout de suite, une envolée de Pouf le cascadeur.
Ouais, salut. Aujourd'hui, je vais faire la cascade. Aujourd'hui, je vais faire la cascade du décrochage de lune. Alors, je me prends moi, ça me fait un cosmonaute écologue. Ensuite, je prends une échelle de bois, ça me fait une fusée flottante. Pouf, vous serez gentil d'être raisonnable parce que j'ai une lettre de vos parents et qu'ils ont la yeux de trou. Et moi, je connais son papa qui est très inquiet. Qui est à Marseille et qui regarde l'émission en plus. Bonsoir. Bonsoir. Par suite, je disdoite distinguer, désigner du doigt un projecteur, ça me fait une sacrée lune. Et par obligation, je prends Pat le cascadeur, ça me fait... Ça me fait une cruche. Une cruche. Bonsoir. La cascade du décrochage de lune, c'est lorsque... N'importe quoi. Attention. Pauvre, vous faites attention à ne pas le blesser, je vous prie. Et voilà, une petite blague. Bonsoir. La cascade de... Non, c'est trop dangereux. Non, c'est trop dangereux. Bonsoir. La cascade du décrochage de lune, c'est lorsque je monte décrocher la lune et la vider afin de prouver à ma belle que tant va la lune à l'eau qu'à la fin, elle se noie dans son pipi. Oui, je sais, ouais. Ça veut rien dire. C'est quelqu'un qui m'a demandé de dire ça. Je vais lui régler son compte une minute parce que j'en ai marre que Marinal me dise de dire n'importe quoi. Connasse! Bonsoir. Pouf. J'ai une question à vous poser. Quel est le nom de votre belle, Pouf? July. Salut, Bonsoir. C'est très dangereux, mais je vais quand même le faire. Ces mecs sont dingues et vous êtes à peu près aussi dingos. Hein. Il y en a 4-5 que j'ai repéros là avec. Non, vous retournez pas, jeune homme, vous êtes dans le coup. Vous êtes à peu près aussi couillons. Non, mais c'est pas grave, on aime bien les couillons ici. On est là pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. Bien, nous enchaînons, Michel. Promo. Oh, bien joué. Oh là là, le métier qui parle. Alors, double promo, Sophie. Il paraît. Ok, très bien, merci beaucoup. Nous enchaînons maintenant avec le disque de Sophie Favier. Elle sent bon. Vous savez pourquoi elle sent bon? Ah, on parle du disque ou... D'abord, elle sent bon et ensuite, elle a un bon disque. Elle sent bon parce qu'elle a un parfum. Elle a toujours senti bon. Hein. Oui, mais là, elle a un parfum maintenant. Oui, regarde. Voilà. C'est Les Fleurs de Sophie. Ouais, ça paraît cucu comme ça. Hein, non, ça paraît cucu, mais c'est pas cucu.
Non? Non, c'est praline. Je sais pas. Non. Non. Non, c'est très mignon, j'ai regardé. C'est pas J'ai mal, hein? Ouais, c'est pas mal du tout. C'est du boulot. C'est un vrai perfume. Hein. Ah bah c'est un vrai Je vais enlever le parfum, truc je en vous plastique. confirme. Regardez, this is the flacon Boîte. of the Sophie's perfume. Vous avez senti? Oui, je connais. Vous connaissez? Je me suis déjà parfumé ce matin avec le parfum de Sophie. J'ai tout. J'ai un échantillon de C'est pas idiot, Marc. Dis donc, Michel, tu sentirais pas le parfum de fille? Bah si, moi, j'ai fait une émission avec Sophie. Je suis rentré chez moi, la femme m'a dit Sophie Favier. Ouais, sûr. Donc, je serais contente Alors, qu'ils disent ça, qu'on puisse est-ce que vous avez fait né là-dessus? Ah oui, c'est du boulot, hein. Attends, vous avez fait né vous-même? Ah bah avec des professionnels, forcément. Bah forcément. C'est des mélanges très savants. Hein. Arrêtez. Sophie, c'est des mélanges très savants. Hein. Oui, il y a du gardena, il y a de la vanille, il y a tout un mélange très capiteux. Du gardénal dans le parfum? Gardena, oui. Ah, du gardénal. Vous aviez compris quoi, moi? Du gardénal, je sais pas. Gardena. Non, parce que lui, il a... Non, là. Lui, Non, mais lui, il est sur un autre trip, hein. Il est sur un autre Lui, trip. sa promo, il y a un nouveau Gardénal qui vient de sortir. Le Gardénal Christophe de Chavannes. Bon, enfin, toujours est-il que c'est pour les mamans, pour les jeunes filles aussi. En fait, voilà. En réseau grande distribution. Attends, ça va pour pas les mamans, coûter pour les jeunes cher. filles, vous prenez pas de risque. Non, c'est tout. C'est pour les tout gonzesses. public. Oui, c'est pour les filles. C'est pour les filles. En réseau grande distribution, ça veut dire supermarché. Ça veut dire pas cher du tout. Voilà, je suis assez fière du flacon et c'est surtout pas cher parce il va être vendu 69 francs, je peux le dire, parce que j'ai vraiment pas honte du prix. Bah non, Christophe, t'as écouté Et ça fait joli dans la Et pourquoi salle de bain. 69 comme... Parce que c'est là où je suis née et puis ça rappelle plein de choses. C'est 69, l'année érotique. Oui, bien joué Michel. Ouais, Michel Il Drucker est pense qu'elle est lyonnaise. formidable. Bien joué. Rhône-Alpes. Très bien. C'est vrai que vous êtes lyonnaise. Ouais. Et en plus, vous avez baigné, si je puis dire, là-dedans, parce que vous avez gardé la caisse de maman quand elle avait la... Quand elle l'a toujours, je sais pas d'ailleurs. Non, La Cité de non, beauté. elle s'est débarrassée de tout pour élever Carla Marie, ma fille, mais oui, j'ai longtemps tenu la caisse et puis j'avoue que j'ai fait un trafic de bonbons au lycée, enfin voilà. C'est votre maman qui élève votre fille? Oui. Ah bon? Oui. Vous la voyez quand même... En tandem. Ah ben, je m'en occupe tandem, tous les ah jours, oui, bah, hein, fait je vous peur, ah oui, rassure. d'accord. Est-ce que Je tu ne sais, suis pas une mauvaise mère. Christophe, que si le destin avait décidé autrement, elle aurait pu nous défendre devant un tribunal, car elle aurait été une excellente avocate. Ah, Elle voulait j'aurais être adoré, avocate. oui. Elle a fait des études pour être avocate. Peut-être fallu être plus douce. Monsieur le Président, Elle a été... j'ai quelque chose à dire pour la défense de mon client. Détrompez-vous. Alors, regardez. Non, mais c'est pas ça. C'est pas méchant. Pas facile, hein. J'ai une tante qui est professeure ès-lettres à la Sorbonne. Elle est... Professeure ès-lettres. Ouais. Et elle a un cheveu sur la langue terrible. Et ça se passe super bien avec ses élèves. Attends, cela dit, il n'y a pas un garçon qui craque pas là-dessus, hein. Ouais, bon. Attends, bon, tu vois. Il y a Charlie. une avocate, Je m'en fous. Ah oui, en j'imagine. Mais bien, qu'est-ce que je vous dis, monsieur le Président, que mon client dit ça et René Floriot, Oui. parler comme ça. Oui. Ah non, je confonds avec Edgar Faure. Edgar peut-être. Faure. Oui, je confonds C'est pas mal avec- non plus. Oui, c'est pas le même physique non plus. Hein. Non. Hein. Grand séducteur. Et ça, La dance, ça, c'est votre truc. c'est vachement bien, ça. Mais C'est j'ai dance écouté ça, c'est orientale. vachement bien, la Clairefontaine. Ouais. Cette version-là est formidable. Bon, bah alors évidemment, ici, on n'a pas trop le temps de faire des variétés et tout ça, mais ça va être probable. Vous jouez sur le tube de l'été. Oh, j'en sais Les rien. boîtes Je me, de je nuit, me fais surtout camping, plaisir. plage, Oui, oui, bien sûr. Ouais, pourquoi pas, Je j'aimerais vous que ça souhaite, marche. Sophie. Mais c'est gentil. C'est votre quantième Je touche du disque. bois. Ah, c'est mon 4e single et j'ai déjà fait un album, donc ça commence à être sérieux. Oh là là, dis donc, qu'est-ce que vous avez fait comme truc depuis qu'on s'est C'est quitté? dingue, ouais. À propos, le Kiki Duo, ça te dit quelque Michel. chose? Le Kiki Duo. Cette manie que vous avez à me tripoter, moi je viens par flipper du cul, moi quand même. Le Kiki, Pardon. le Kiki Je Duo. mets ça. Ah, le Kiki Ah, Duo. il faut suivre un peu l'émission. Oh là là, le mec est dedans à fond. Vous avez déjà joué au Kiki Duo? Non, mais j'aime bien les histoires de Kiki en général. Venez ici, Michel. Mais dis donc. Le Kiki Duo là au rouge. C'est ça le Kiki Duo? Mais lancez-le. Le Kiki Duo. Bien, le Kiki Duo, effectivement, je remets un panier ici, dans ce panier. Très joli, Et écoutez-moi avant. Expliquez le jeu, peut-être, Michel. Alors, il y a un panier, et voilà, et vous écoutez Christophe. Non, et comme vous savez chanter, puisque vous avez sorti 4 singles et un album, et que vous aimez les années 70, vous l'avez mis dans le questionnaire que vous avez envoyé à On l'émission. va tirer au sort des chansons. Nous vous invitons à chanter de célèbres duos que vous allez chanter en public, en duo, pardon, et en karaoké avec le public qui a les paroles. N'est-ce pas? Vous avez les paroles. Ils lèvent la main, ceux qui ont les paroles. Bien, très bien. C'est des duos, hein. Est-ce qu'il y a un petit peu de musique quand même? Ah ben, bien sûr qu'il y a les musiques. Et s'il faut chanter, nous aussi. Vous avez les paroles? Ça serait bien d'avoir les paroles pour Sophie, les gars. Ah, c'est moi que je les ai. À moins que ce soit Michel Non, qui les ait. non, moi j'ai rien, moi. Michel, c'est pas très Sous sérieux. la c'est un peu table, le sous la table bordel. peut-être? Si, voilà. Ah, ça y est, les Voilà. Voilà, Voilà. votre circulaire. Cela dit, Tenez, ce petit Michel, panier, je trouve parce que très bien joli. mené, on va y aller. Oui, il faut chanter aussi, il faut que je chante Pas aussi. pour l'instant, on va la laisser faire. Tirez au sort, chouchou. Petit bouchon, c'est ça, Alors. petit bouchon? Mon petit bouchon, Mon ma petit petite- bouchon. Vous en souvenez? Ah, Stone et Chardenne. Stone et Chardenne, Made in Normandie, les gars, prenez la faut page de chercher, Stone et alors. Chardenne. Monsieur, madame, je vous sens chaud sur ce coup-là, monsieur et madame, là. Allez, monsieur, ça va vous ramener quelques années en arrière. Les filles, Made in Normandie, Sophie, prenez ce micro-là, le rouge 5000. Allons-y, c'est parti. Je la connais pas, c'est bien. C'est le refrain, ça? Non, pas le refrain. seulement. Oui, le Fais que le refrain.
refrain seulement. Ça va être long sinon. Hein. Le refrain seulement. Les vaches roses, blanches et noires, sur lesquelles tombe la pluie, les cerisiers blancs, Madine chantée, une main avec des canards, des pommiers dans la rue, Et le bon cidre doux, de Madine Normandie, les pommes Madine Normandie, un petit village plein d'amour. Les canards. et puis les filles aux joues rouges, Qui donne aux hommes de là-bas, qui donnent aux hommes de la mûre, aux hommes de l'amour. la mûre et Normandie. Oh. Bien, bien, bien. Va falloir que vous soyez un poil plus à l'attaque, les gars. Et Sophie aussi, s'il vous plaît, mon petit bouchon. Maintenant, vous retirez au sort, chouchou. Un peu bas, c'était un peu bas pour une fille, hein. C'est une fille. Faut pas faire si bas. Ah, c'est bien, ça, Peter et Sloane, besoin de rien, vaille de toi. Attends. Un grand classique de la séduction. Besoin de rien. On a tous fait l'amour là-dessus, non? En tant que quand c'est frotter-coller. Christophe et moi, bien sûr, Hein bien sûr. Besoin de On toi. va contrer ça après. Christophe, Vous avez dû besoin de emballer toi, envie de grave rien. Tu te là-dessus. souviens? Non, c'est l'inverse. Allons-y, on enchaîne. 1, 2. Besoin de rien, comme jamais envie personne. Allez, les gars. Tu vois le jour, c'est à l'amour qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi, comme le rouge aime le corne. Tu sais, l'amour, c'est à Véron qu'il ressemble. Besoin de rien, envie de toi. Eh, c'est pas du playback, hein. Elle chante la môme, hein. Ah. Besoin Un de rien. dernier. T'as un filet, Maloute. Et alors, maintenant? Chez la Ringo, j'étais amoureuse de Ringo, moi, à 10 ans et demi. Chez les Ringo, laisse les gondoles à Venise. Laisse les gondoles. 3, 4. Laisse les gondoles à Venise, laisse les gondoles à Venise. Le printemps sur la Tamise, on n'ouvre pas les valises, on est si bien. Arrête. Elles sont loin les pyramides, le soleil de la Floride. Tu te rappelles? Mets-nous un peu de musique. Cœur en ma main. Oui, bien sûr. Applause. Moi, je vais vous dire un truc. En matière de filet, la môme Favier, elle assure, n'est-ce pas, Michel? Ah bah. C'est vrai, hein, c'est vrai. Vous voulez que vous fasse j'ai un problème? Allez, vous faites qui j'ai un problème. Ah, on va vous faire un petit j'ai un problème, d'accord? Viens, va. Venez, Michel. Levez-vous, On va Michel. vous faire j'ai un problème. Michel, tous les il trois. cherche, il va te trouver. Oui, non, mais attends, tu vas voir. Un problème, les filles. Tu vas voir, mon petit Vous avez déjà un bonhomme. problème, les gars? Non? Bah, vous fouillez. Regarde. Ah, ben moi non plus, merde. Ah si, bien sûr. Sylvie et Dis-moi Johnny. pourquoi. Attends, vas-y. 1, 2. Dis-moi pourquoi. Tu es mon seul problème. Dis-moi pourquoi. Attends. Dis-moi pourquoi tu es mon seul souci. On récolte la vie que l'on sème. Et quand vient l'amour, on est un peu surpris. À cause de toi. Je ne suis plus la même. C'est vrai que t'es plus le même. Moi, par ta faute. On est où les filles là? Bah, on est dans le problème. On aurait dû faire le refrain direct, hein, parce qu'on n'est pas très Ils bon. ont un problème. On répétera la prochaine fois. Les ronds de banana. Mon avis, c'était un peu l'agonie.
Mais c'est pour vous montrer quand même que non seulement la môme Favier a un joli filet, mais je trouve que Michel, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais devrait nous faire péter un petit 45 tours d'ici les mois qui viennent. On serait pas malheureux, les gars. Hein, On devrait faire un duo. En duo, oui. On pourrait faire un duo. On enchaîne avec Soren. On espère que là où il est, sa température est retombée. Soren, dites-nous quelque chose, rassurez-nous, soyez cool. Et écoutez, Christophe, je suis Christophe et Michael ainsi que Sophie. Bonsoir. Je suis au, comment dirais-je, sur un endroit exceptionnel, dans une atmosphère exceptionnelle, dans un galaxie, comment dirais-je, des plus propres, puisque je suis ici sur la planète Tige. Tout simplement. Profitez-en pour faire un petit nettoyage complet. D'accord. Y compris du bloc moteur. Pas de problème. Pour savoir où mettre d'équerre. Pas de problème. Mais avant ceci, je voudrais que vous voyiez cette personne qui, heureusement, pendant la séquence d'avant, avait les oreilles bouchées, car elle a un petit problème avec le répertoire français. Alors, soyez cool, Soren, montrez-nous parce qu'on a hâte d'apprendre. Hein. Voilà, donc je disais, ici, les personnes se nettoient les oreilles comptent plus que tout, et l'ouïe est un sens vital. Voilà. Ça marche bien, Soren. Est-ce qu'on a du concret, quelque chose à nous mettre sur la dent un petit peu là? Tout à fait. Vous allez assister tout de suite, s'il vous plaît, messieurs, à une séance de nettoyage d'oreilles collective. Vous allez voir. Attention. 3, 4, top, c'est parti. Voilà. Donc il y a une petite rotation. Ah, oui. Voilà, vous voyez. Les oreilles de ces personnes sont nettoyées, et ça c'est très important. Vous voyez, je vous dis un truc, Soren, ça donne envie de se faire entretenir la trompe d'Eustache. Ça ne m'étonne pas de vous, Christophe. Vous aimez la propreté. Et ça c'est bien. Parce qu'une oreille propre, c'est la liberté. Merci, Soren. Merci. Une deuxième lettre, Michel. C'est une lettre de Indra. Une lettre de Indra qui est venue l'autre jour, chanteuse, cher Christophe, cher Michel, chère Sophie. Je suis très ennuyé car juste avant de rentrer sur le plateau de la grosse émission, je me suis laissé tenter par, vous l'avez aussi ça, 9 tequila. Je l'ai vu l'émission. Elle n'était pas un peu... Ah, je ne sais pas, 9 tequila, est-ce que ça se voit ou est-ce que je suis un peu pompette? Bon, écoutez, je ne sais pas. Je crois même qu'elle est montée sur la table. Regardez la grosse comédie. Écoutez, on va vérifier. La grosse émission, on n'a pas la grosse comédie. Oui, la grosse émission, il n'y a pas qu'elle qui... Voilà. Ah oui. J'ai vu l'émission. Écoutez, franchement, Indra, 9 tequila, ça se voit. Oui, mais c'est une fille du Nord, elle a besoin de se réchauffer. Ah, ça se voit quand même. Allô? Oui. Non, pas tout de suite, une envolée des Thierry Lafront, on a tout de suite, chouchou. Allô, bonjour monsieur, je suis monsieur Marcadet. Est-ce que je suis bien au restaurant La Pizza del Papa? Oui, voilà, je vous appelle pour une question de moindre importance. Je désirerais savoir la prononciation exacte du mot pizza. Est-ce qu'on dit pizza, pizza, pizza ou spaghetti? Il m'a raccroché. Italien! Sylvie... Oh, le téléphone, il est tout pâle. Il est tout malade. Non, non, oh là là, non, 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 tu vomis pas là. Non, non, non. Là. Sylvie? Oui, monsieur Marcadet. Vous me donnez tout de suite le programme de la journée, s'il vous plaît? Alors, sur la première chaîne, il y a un film avec Ève Ruggieri. Et sur la deuxième chaîne, il y a un film d'horreur avec Ève Ruggieri aussi. Oh, je sais pas comment elle va faire, la pauvre. Sylvie! Non, mais ça va pas! Bon, non, je vous tabasse pas, je vous tabasse pas. Oh, merci. Je vais vous faire tabasser par quelqu'un d'autre. Ah, il y a des volontaires. Monsieur, vous voulez? Alors vite, on y va vite. Alors, c'est pas compliqué. Vous vous mettez là. Oui. Comment? C'est votre frère. Mais non, c'est une perruque. Oh, pardon. Pardon, excuse-moi. Alors, c'est pas compliqué. Dès que je dis Sylvie de manière colérique, oui, une baffe. Alors, on fait un petit essai. Oui. Sylvie? Vous l'avez pas dit, Mike. Très bien, c'est parfait, c'est parfait. Sylvie! Ah! Et où elle est la gifle là? J'ai du mal. Bon, alors vous partez, on va en prendre un autre. On est en direct, on n'a pas que ça à faire. Un autre volontaire, voilà. Vite. Une seconde, je vérifie juste un truc. Ah pardon, c'est bon, c'est vrai. C'est vrai. Attention, Sylvie! Elle est trop belle. Ouais. Ok, allez, on se barre. C'est mon dernier essai. Je préviens, je vous tabasse si vous mettez pas une gifle à Sylvie. Monsieur, je ne ferai pas d'essai, je vous fais confiance. On y va. Sylvie, qu'est-ce qui vous prend de me donner le programme télé, espèce de petite boule de pu?
Je vous demande le programme de la journée. J'aimerais bien savoir si j'ai des rendez-vous, si je peux sortir. Je rêve d'aller renifler des pommes sur les Champs-Élysées. Ah, mais ça va pas être possible, monsieur Marcadet, d'aller renifler des pommes, ni des agrumes d'ailleurs. Pourquoi? Parce qu'il y a un couple qui attend dans la salle d'attente. Eh bien, très bien, mais faites-les attendre. Pourquoi? Mais Sylvie! Non, mais ça va pas! Sylvie! Non, mais qu'est-ce qui vous prend? Vous voulez que je vous fasse, que je vous réapprenne le karting d'un Le marketing. Le marketing d'un bon avocat? Toujours faire attendre le client. Pourquoi? Pourquoi? Mais pour qu'il pousse. Bien. Comment s'appelle-t-il? C'est monsieur et madame Christoffle. Très bien. Monsieur et madame Christianfle. Monsieur et madame Christianfle. Sylvie! Vous m'avez menti, il n'y a pas de monsieur et madame Christianfle ici. Si, ils sont là, mais ils s'appellent pas monsieur et madame Christianfle. Ils s'appellent monsieur et madame Christoffle. Comme De Schlavan ou Michel Drucker. Non mais Sylvie! La prochaine fois que vous me faites de la morale sur ma prononciation, je vous déterre la tête avec de la morve, que même un méroule en pondra des œufs. Pardon. Bien, faites entrer. Monsieur et madame Christoffle! Oh, comment ça va? Bonjour, ça va bien? Monsieur et madame Christophe, bonjour. Allez, asseyez-vous. Eh bien, il va revenir, lui. Non mais c'est pas vrai. Il est parti. Allez, monsieur Mérard, mettez-vous là. Mettez-vous par terre. Voilà, asseyez-vous sur monsieur Mérard. Alors, quel bon vous démène? Eh ben voilà, nous vivons... Attendez, excusez-moi. Non, bougez pas, que personne ne bouge. On va vous mettre de face. Voilà. Alors, en fait, voilà, nous vivons en concubinage dans le même lit depuis 2 jours et nous voudrions nous marier. Ah mais c'est une très bonne idée. Alors, monsieur Christophe, ici présente, voulez-vous prendre pour épouse votre concubine? Amen, vous êtes unis. Ah non, je crois qu'on s'est pas bien compris. On vient pas vous voir pour que vous nous mariez. Pour ça, on a rendez-vous demain à l'église. Ah, vous voulez pas vous marier? Je vais prononcer le divorce. Non, alors... en fait, je crois qu'on se comprend pas. En fait, on voudrait que vous rédigiez notre contrat de mariage. Non mais vous voulez pas que je fasse les petits fours aussi? Non. Eh ben vous avez tort. Je n'ai pas mon pareil pour étaler du beurre. Oui, bien. c'est dommage, mais on a déjà contacté un traiteur. Eh ben voyons, mais à quoi je sers moi dans l'histoire? Je peux pas vous unir, je peux pas vous nourrir. Alors je vais vous dire une petite chose, mes 2 petits Suédois. Vous allez prendre la porte immédiatement, oui, et sinon je vous arrache le sexe avec un yaourt que même un crémier, il en revendrait sa femme. Sylvie? Oui, monsieur Marcadet. Vous trouvez pas que je suis beau quand je suis colère? Oui, mais en même temps, je me dis que vos cheveux manquent un tout petit peu de soyeur. Monsieur Mérard, vous restez là, monsieur Mérard. Mes cheveux manquent de... Soyeur. Très bien. Très bien, vous venez ici, Sylvie? Hop là. Monsieur Marcadet? Monsieur Signez immédiatement ici. C'est quoi? Votre testament! Pardon? Votre testament. Là. Voilà. Maintenant, vous m'accompagnez. Je prends votre flutio. Très bien. Hop là. Ok. On se met contre la paroi. Il y a une double paroi là. Voilà. Attention. Mon flutio. Moi, quand ma secrétaire m'agace un petit peu et qu'elle dit que mes cheveux sont soyeurs, je joue du flutio, ça me revitalise. Allez, viens, monsieur Mérard. Oh, ça me fait peur, moi, tous ces trucs arrachés, les membres, Puis attends, vous étiez pas là l'autre jour, elle s'est coupée la langue. Oh, quelquefois, c'est assez dégoûtant, mais en même temps, ils sont très blessés, ils recousent à chaque fois, tout le truc, c'est un vrai machin. Alors, tout à l'heure, vous avez prononcé le mot... Chocolat. Non, vous pouvez me parler dans votre micro, c'est oui, bon? Oui, impeccable. Ça veut dire punition. Ça veut dire punition, les gars. La punition, nous allons, Michel et moi, le public a le droit de jouer un tout petit peu en laissant Sophie réfléchir. La poésie inachevée. Oui, c'est une poésie inachevée, c'est-à-dire que nous allons vous lire des rimes, à chacun notre tour. Et, des vers, puis il faut trouver la dernière rime, en gros. C'est ça, des vers, il faut trouver la dernière rime. Merci. Michel, vous n'avez qu'à commencer puisque c'est comme ça. Très bien. Le public peut m'aider, non? Le public peut vous aider, oui. Tu peux plus tard. Cher Sophie,
chère Sophie. Qu'est-ce que vous avez dit, caca? En aucun cas. Ah, un caca. Ah oui, un aucun cas. Un caca. Son sonotone est pas branché. Quel est, Sophie, quel est le beau marin dans son costume marine? Il a de grosses mains, mais une toute petite. Ah bah évidemment dégueulasse, Pin, c'est facile. Toute petite. Mine. Bien sûr. Bien, un Bien point, sûr. très joli. L'apprenti coiffeur, tous les jours à la trouille, quand il sort ses ciseaux pour lui couper les... Dégueulasse. Les... Oui, les nouilles. Non, pas les nouilles, les douilles. Les douilles, exact. Eh oui, couper les douilles. -1. Ah oui, mais Sophie. c'est sévère alors. Sophie, la femme du cosmonaute sait qu'il est sur orbite. Ah, la famille de Michel va être ravie. Tous les jours, elle tricote en pensant à... Ah ben dégueulasse. En pensant à... Hein? Oh, il souffle à la fille. Ah, rien On sent que... Vas-y, vas-y. Non mais asseyez-vous sur ce Ah, genou. mais en pensant Il à m'a Tim soufflé Seat. à Team Seat. Eh oui, dernière fois. La femme du rabbin s'apprête à faire Shabbat. Pendant qu'elle fait le jardin, il lui bouffe... Non, arrêtez maintenant, dégueulasse. C'est date. Mais dans quelle émission je suis Eh venu? oui. Dans quelle émission je suis venu? Ah bah vous y êtes. C'est Applaudissements les gars. Ah. Sophie, Michel. Est-ce que vous savez, Michel, est-ce que vous savez, Sophie, est-ce que vous regardez souvent Comédie? Ben non, c'est la première fois. C'est la première fois que vous venez et que vous n'avez jamais vu la grosse Non, émission? j'ai Donc vous ne savez pas ce qu'il y a ce soir? Non, mais... Michel, voulez-vous avoir la gentillesse de regarder cette caméra? Mettez-vous au fond de votre siège, Fusion. Voulez-vous avoir la gentillesse de quémander pour les programmes de plus tard? À Monsieur Amsalem? Non, celui-là, là. Ah, ça. Les programmes. De plus tard. De plus tard. Vous pouvez pas faire attention, c'est un passage clouté. Doucement, 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 pas l'élever. Sauvage. À 21h, Dino Rizzi décortique la société italienne en 20 sketchs al dente. À minuit, c'est l'heure du Drôcaré Show en VO sous-titré. if it's Nicky's size, let me check. That looks like a sausage. À 1h, David Letterman reçoit Mathieu Broderick, l'acteur qui va incarner le célèbre inspecteur Gadget au cinéma. À 21h, les monstres en version française. À minuit, le Drôcaré Show en VO sous-titré. À 1h, le Late Show avec Mathieu Broderick ce soir sur Comédie. Alors, après la lettre d'Arthur, après la lettre d'Indra, voici une lettre de Marc-Olivier Fogiel de Canal+. Allez-y, Michel. TV+. Cher Christophe, donc cher Michel, au témoin d'un doute, est-ce que ça se voit vraiment que je chante faux dans ma prestation à la grosse émission que j'ai vue? Par avance, merci de votre franchise. Écoutez, moi je vous propose... Un document peut-être, non? Alors vous, Gerperos, avec vos cheveux longs, vous allez prendre tout à l'heure, ça va faire très mal. Cher Marc-Olivier, je ne vois qu'un moyen de vous répondre. Vérifions les images tout de suite. Alors. Pourquoi vous moquez-vous chaque jour de mon pauvre amour? Effectivement, non, ça ne se voit pas. Ça se voit pas, non? Non. Enfin, en revanche... Ça se voit pas, mais ça s'entend. Oui, très bien. Merci, super cool. Donc Marco annule son disque, donc. Hein. Marco va arrêter de chanter et annule effectivement sa programmation de 45 tours. Et sa tournée. Vous l'avez fréquenté il n'y a pas longtemps, Marc-Olivier Fogiel? C'est fou le nombre de garçons que vous voyez en ce moment. Hein. Oui, c'était samedi dernier. Ouais. Pas jaloux. J'ai enregistré, mais j'ai regardé la cassette. Ouais. Oh là là. Faites bien. Un grand moment de la télé. Donc, et Marco annule sa tournée également. Très bien, impeccable. Je vous propose de rejoindre tout de suite une exprimation, je crois, si je ne m'abuse. Non. Oui, une exprimation, une envolée des Thierry Lafronde. Tout de suite, allons-y. Bonsoir. Bonsoir, chers téléspectateurs, futurs justiciables, anciens justiciers, bonsoir et bienvenue à Grand Procès de l'Histoire, votre émission judiciaire qui reconstitue pour vous les grands procès de l'histoire. Dans un souci d'authenticité historique, les grands criminels de l'histoire jouent leur propre rôle. Jouent leur propre rôle. En cas de décès de ces derniers, c'est à des comédiens criminels que nous faisons appel pour les incarner. Ce soir, nous évoquons...
nous évoquerons ensemble le procès de Jeanne d'Arc. Souvenez-vous, cette petite Orléanaise mystique, belliqueuse et anglophobe. En 1430, Jeanne d'Arc est jugée pour hérésie par le tribunal d'inquisition de Rouen, présidé par l'abbé Cochon. Quel sera le verdict? Arnaud, on a un souci. Arnaud, oh merde. Merci. Arnaud, on a un souci. Le juge n'est pas là, il n'y a personne pour faire l'abbé Cochon. Ah bon, que diantre, mais quel chiotte, et où est-il? Il est à son gala de danse de la cour d'assises de Paris. Il fait danse aux étoiles. Ah, il est à noter que les danses étoiles de la cour d'assises de Paris sont les meilleures confrontoises. Arnaud, qu'est-ce qu'on fait? Alors moi, ce que je propose, eh bien, écoute Jean-Jacques, c'est que tu remplaces le juge, tu fais l'abbé Cochon à sa place. D'accord, on s'embrasse? Qu'est-ce qui nous arrive? Messieurs, dames, la cour! Hop là. Jeanne d'Arc, veuillez décliner votre identité, qualité et profession. Jeanne d'Arc. Jeanne quoi? D'Arc. Pourquoi? Parce que je possède un arc. Ça se tient. Poursuivez. Je suis née le 15-12-1552 à Fourmi-les-Cormeilles. Il est à noter que ces informations sont tout à fait aléatoires compte tenu de peu de culture générale possédée par l'auteur au moment de l'écriture de ce sketch. Jeanne d'Arc, vous êtes accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il paraît que vous entendez des voix. Mais c'est faux, monsieur le juge, c'est faux. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Urètre? Maîtresse, la parole est à vous pour l'accusation. Monsieur le juge, madame l'accusée, monsieur l'avocat de madame l'accusée, messieurs, dames les jurés, papa, maman, Jean-Michel, pourquoi il veut jamais mettre son pépito dans ma fioriture? Maîtresse, s'il vous plaît. S'il vous plaît, là, s'il vous plaît. Madame d'Arc, vous réfutez les accusations de sorcellerie qu'on vous récolte, et pourtant, non contente de jouer dans le Grand Blond avec une chaussure noire, vous épousez Alain Delon en 76. Je vous rappelle qu'Alain Delon est un acteur de cinéma, souvenez-vous, Le Guépard, Dancing Machine. Maîtresse, approchez-vous s'il vous plaît. Il semble que vous soyez victime d'une terrible méprise. On ne fait pas le procès de Mireille d'Arc, mais de Jeanne d'Arc. Il est à noter que Mireille d'Arc est la fille de Cristal d'Arc, qui n'est autre... fille de Cristal d'Arc qui n'est autre que la mère de Dark Vador. Vous êtes sûr? Vous êtes sûr? C'est pas Mireille d'Arc, c'est Jeanne d'Arc. Bah oui, bah moi je suis dans la crotte, mais j'ai rien contre Jeanne d'Arc. Hop là. Oh maîtresse, s'il vous plaît, qu'est-ce que c'est que ça? Bon, qui veut? La tenir, j'entends. La tenir, bon, allez, tant pis. Bien, je vous rappelle que Madame d'Arc est accusée d'hérésie, de relapse et de sorcellerie. Il est à noter que l'abbé Cochon ne cesse de répéter ce mot de relapse dont personne ne connaît le sens. Si un dictionnaire assiste au procès, il est prié de venir me voir pour que je le consulte. Bien, maître Fennec, la parole est à vous pour la défense. Merci, monsieur le juge. Arrête, t'es con, toi t'es con. Très joli. On accuse ma cliente de sorcellerie, hein, car on prétend qu'elle entend des voix. C'est de la pure calomnie. Ma cliente ne peut pas entendre des voix puisqu'elle est sourde. Elle est sourde? Oui. Jeanne d'Arc est une pute. Non mais ça va pas. Qu'est-ce qui vous prend de me dire ça? Vous êtes bien entendante pour une pute. Ouais, et ben vous êtes bien con pour un con. Jeanne d'Arc, je vous condamne pour diffamation de juriste dans l'exercice de ses dysfonctions. Attention. Suivant. Mon cochon, vous ne pouvez pas condamner cette femme, car cette femme n'est pas Jeanne d'Arc. Quoi? En effet, ma cliente est coiffée de cheveux indécis et coiffée de manière plutôt marron. Hein? Tandis que Jeanne d'Arc, souvenez-vous, Jeanne d'Arc était plutôt blonde et coiffée au carré. Bon sang, mais c'est bien sûr, allons, fillon Milou, veuillez rattraper. Arnulf, êtes-vous, oui ou non, Jeanne d'Arc? Oui, je suis Jeanne d'Arc et il est à noter que je vous emmerde. Bien, arrêtez Arnulf et ramenez-le. Arnulf,
Je vous condamne à l'écartèlement pour vous être fait passer pour un chroniqueur judiciaire afin de vous dérober à la justice. Dépêchez-vous, s'il vous plaît. Il est à noter que vous commettez une grave erreur. Jeanne d'Arc n'a jamais été écartelée. Elle a été brunie sur le bûcher. Ça, c'est dans tous les bons manuels de géographie. Oh là là, l'éveil de Julie Lescaut. Tu vas voir monsieur Graff. Non, mais quoi, comment tu t'appelles Pascal. Pascal. Il est sympa, Mousse? Ouais, il est sympa, ouais. Elle est sympa dans la vie, Véronique Jeannot? Non, Jeunesse. Ah, Véronique Jeannot, elle est comment dans la vie? Elle a un jean. Parce qu'un jour, je l'ai vue, elle avait un jean. Plutôt que de finir le sketch avec une chute minable qu'on n'a même pas trouvée, nous vous proposons de nous arrêter maintenant en plein milieu de phrase. C'est peut-être brutal, mais on a la décence de trouver ça très classe, voire grand seigneur. Ces gens sont décalqués, barge d'eau, allumés, à côté. Doué, hein. Vous avez retrouvé Soren, Michel? Oui, il est où, Soren? Bah écoutez, de la planète Tige, où on respecte les oreilles, Soren a certainement une conclusion à tirer. Soren? Oui, Christophe, je lis mon texte en même temps car je suis perdu. C'est pas grand chose à dire de plus. Sauf que ici j'ai les écoutilles bien propres et ça fait plaisir, tout simplement. C'est tout? C'est un peu pauvre comme conclusion. Un petit peu, oui. Ah bon? Vous trouvez? Oui, peut-être, mais comme le dit mon texte, puisque c'est écrit ici, je lis en ce moment les aventures de Michel Strogoff dans le métro et ça m'occupe beaucoup. Je suis à la page 30. À la page 30, bon, bah merci. Enfin, je sais pas trop quoi vous dire, c'était vraiment un petit peu léger, pas très sensationnel comme finale, Soren. Ouais, mais attendez, c'est comme ça, puis c'est tout. Hein. Vous êtes un petit peu trop gâtés, Christophe de Chavannes et Michel Drucker. Faut pas croire que le monde, il est cousu de fil d'or, hein, et que tout le monde marche sur des coussins d'air, si vous voyez ce que je veux dire. Pardon, non mais c'est vrai, je me rends pas toujours compte de la chance que j'ai de marcher moi-même sur un coussin d'air, Soren. Voilà. Bon. Allô, à vous, Soren. Mais avant de partir, parce que je vais pas vous laisser partir sans rien dans le ventre ce soir, je veux que vous assistiez ce soir à la première pyramide verticale humaine doublée de son téléphone arabe. Vous allez voir pour vous prouver qu'ici, les oreilles sont très propres. Vous êtes prêts? Oui. Ce soir, il y a Tata qui vient manger. Suivez l'onde de choc, suivez l'onde, suivez, regardez. Voilà, le gros problème, Christophe, c'est qu'ici les gens ont les oreilles propres, mais ne maîtrisent pas totalement leurs organes. C'est tout ce que j'ai à dire. Vous voulez que je vous dise un truc? Ça sent bon cette affaire. Ah oui. Merci. Merci, Soren. À demain et merci. On a un peu plein les yeux, hein. Bonsoir. Ah oui. À demain, Soren. Au moins plein les yeux. Salut, Soren. À demain. Bien, les 3 questions avant de nous quitter, Sophie, que vous auriez rêvé ou que l'on ne vous a jamais posées. Qu'est-ce que vous avez comme bijoux, dites-moi? Êtes-vous plutôt... Je prends la première? Oui. Êtes-vous plutôt potiche ou bimbo? What is it, bimbo? Bimbo, bah, c'est la nouvelle appellation des potiches. Ah bon? Vous n'avez pas lu ça dans le L? Alors, je suis la vétéran des bimbos, ce qui m'a fait vachement plaisir de le lire. Très bien. Et dans Voici, je suis une potiche. Alors, moi, je répondrai à mes détracteurs que je les emmerde dans un premier temps. Et que, deuxièmement, je suis plutôt une femme épanouie, heureuse, amoureuse et une mère comblée. Bien, Sophie, voilà qui est dit. Je suppose qu'il y a une question qu'on vous a jamais posée. Ah bah, elle est là, Michel. Oui. Elle est là. Non, mais vous pouvez la lire. Où avez-vous attrapé votre charmant cheveu sur la langue? Alors, en réalité... Très rapidement, parce qu'il nous reste 46 secondes. je crois que c'est dans le salon de coiffure de ma maman qui était dans la coiffure. Donc, Troisième question, quel est le nom de votre meilleur ami? Édouard Naoum, bijoutier. Ah, quelque chose eh ben vous lui ferez nos Vous amitiés. connaissez Très bien, merci Sophie. Mesdames, Messieurs, Sophie Favier qui sort un single qui s'appelle À la claire fontaine. Et le parfum, les fleurs de Sophie. Merci Soso. À bientôt. Merci Michel. Venez là tous les deux. Et attention, voici le rabat des bois. Vous êtes ici chez vous pour rentrer dans vos rôles. Passez une bonne soirée. Bon Saint-Michel et bravo pour cet exercice impromptu. Et voici Marina. Et voici Pépé. Et voici Pascal. Et voici Salut tout le monde. Restez sur Comédie, dans quelques minutes, Jennifer Aniston, la Rachel de Friends et l'invité du Late Show avec David Letterman.